Alors, les joutes et débats, c'est avant tout un jeu. C'est un jeu entre 2 équipes, mais un jeu un peu sérieux. Ce jeu, c'est le jeu du meilleur argument possible ou de la meilleure façon, en tout cas, d'amener les arguments pour, gagner une joute oratoire, simplement. Alors, ce sont 2 équipes de 3 personnes, qui s'affrontent sur un thème, donné, par, je veux dire un arbitre, par des jurys, en tout cas par un jury et ce jury va regarder, le fond, la forme et tout ce qui est amené comme argument, contre-argument pour évaluer qui a gagné le débat. Qui peut participer? Alors, peut participer qui veut, avec expérience ou sans expérience, mais il faut être au courant de certaines règles sur le fonctionnement de ces joutes et débats, justement. OK. Bah, est-ce que tu pourrais nous expliquer les principales règles des joutes et débats? Alors, les règles sont relativement simples. La première, c'est la gestion du temps. Il y a un temps à respecter, un temps imparti pour chaque orateur. Il y a également un temps de pause qui peut être demandé et tous ces éléments sont chronométrés et à chaque fois, on va évaluer le temps qu'il reste ou le temps pour lequel on a dépassé le temps imparti. Et tout ça joue en malus dans les 2 cas pour le nombre de points attribués pour l'ajout oratoire. Il y a OK. également une règle qui veut que le premier orateur soit le capitaine de l'équipe et que ce capitaine lance le débat en décrivant en redéfinissant lui-même la motion qui a été donnée pour donner et affirmer l'angle d'attaque de son équipe vis-à-vis de cette motion. Ensuite s'enchaînent les autres participants à l'ajout des débats. Donc le deuxième intervenant va amener des arguments en faveur de sa position et le troisième va contre-argumenter, essayer en tout cas d'amener un maximum de contre-arguments vis-à-vis des arguments amenés par l'équipe adverse. Et puis enfin, le capitaine reprend la parole et à ce moment-là conclut le débat en reprenant les arguments amenés, en reprenant les arguments démontés et en réaffirmant la position de son équipe. Alors il faut savoir que la position de son équipe est définie aléatoirement. Donc Ah. parfois on est amené à défendre un point de vue qui n'est pas forcément le sien. Mais bon, c'est un peu comme dans la vie professionnelle, parfois on doit défendre un avis qui n'est pas le sien. C'est chouette et alors donc si je comprends bien, tu as 3 personnes par équipe. Il y a une équipe pour qui on a d'abord, le capitaine qui introduit. Qu'est-ce qui commence? Enfin, comment est-ce qu'on sait quel capitaine commence? Alors, au tout début, une fois qu'on a énoncé le thème de la joute et débat, eh bien, on définit quelle équipe est pour la motion et quelle équipe est contre la motion. OK. Et donc, à partir de là, c'est l'équipe pour qui commence. S'ensuit donc c'est capitaine de l'équipe pour, capitaine de l'équipe contre, argument de l'équipe pour, argument de l'équipe contre, contre-argument Mmh. de l'équipe contre. Attention, là, il y a une Ah inversion. oui. Contre-argument de l'équipe pour. Et puis alors, c'est les conclusions qui sont amenées par l'équipe pour commence et l'équipe contre termine. OK et ça dure plus ou moins combien de temps? C'est chronométré, donc il y a 2 temps qui sont importants. Il y a le temps de préparation sur le sujet. Là, c'est 15 minutes. Et puis alors, le temps du débat en tant que tel. C'est 2 minutes pour chaque orateur capitaine pour l'introduction et 3 minutes pour les arguments, 3 minutes pour les contre-arguments et 2 minutes pour la conclusion par équipe. Donc 2 fois 2 minutes, puis 2 fois 3 Oui, minutes, puis 2. exact. OK, puis 2 fois 2. OK Oui. et dis-moi les thèmes, on les a à l'avance? Parce que ça fait un peu peur. Si j'ai juste un quart d'heure pour trouver des arguments, c'est un peu court quand même. Alors, normalement, nous n'avons pas les thèmes à l'avance. Ils OK. sont découverts là et c'est pour ça qu'on a un quart d'heure de préparation. C'est simplement pour essayer de monter un maximum d'arguments pour l'ajouter débat. Mais dans les compétitions internationales, européennes, mondiales, et je suis même certain qu'en France, pour ajouter débat, c'est le cas, les équipes inscrites reçoivent les thèmes en avance, mais disposent quand même d'un quart d'heure de préparation pour leurs arguments, parce que même en ayant le thème, on ne sait pas forcément si on est pour ou contre le thème. Et j'ai pas vraiment de bon argument. C'est un sujet qui m'inspire pas, que j'ai pas de bon argument. Est-ce que c'est grave? Est-ce que vraiment le fond de mes arguments doit être extraordinaire pour gagner? Alors,
Les jurys ne vont pas forcément tenir compte du fond même du débat. Ils Ok, vont plutôt regarder la forme que celui-ci prend. Il faut quand même rester un minimum cohérent avec les arguments qu'on amène et pas forcément sortir un lapin de son chapeau à tous les arguments. Mais le fait est que, oui, non, les jurés vont s'atteler plus à la forme qu'au fond, même si sur le fond, il y a quelques points qui sont attribués. d'accord. Et Maintenant, quel est... attention que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argument pour cette motion qu'on ne peut pas être un très bon capitaine pour introduire et qu'on ne peut pas être non plus un très bon contre-argumenteur pour amener justement le doute dans les arguments de l'équipe adverse. Ce qui est intéressant, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit. C'est pas spécialement que tout le monde ait de bons arguments, mais si tu as quelqu'un qui est bon en argument, bah, tu le mets dans l'argument bah, et qui passe en deuxième. Et si tu as quelqu'un qui est bon en allant rechercher la petite bête de l'autre, tu le mets en contre-argument. Et si par contre tu es bon pour faire l'introduction et te souvenir des idées des autres, hein, ce qui n'est pas spécialement mon cas, bah, du coup tu le mets comme capitaine d'équipe. Tout à fait, tout en sachant que de toute façon, la prise de notes est autorisée et qu'il Ok. y a droit à un temps de pause une fois par équipe, une fois par débat. Donc ça, j'imagine, c'est un point il y a des points de règlement comme ça pour lesquels tu peux demander des temps de pause ou... Exactement. De toute façon, les règles de joute et débat sont accessibles sur le site de GCI. Et si je te demandais ton petit conseil pour gagner ce débat, parce qu'il y a des gens qui voudraient quand même bien gagner ce débat, si ce n'est pas le 12 avril ou si on a une équipe au niveau européen, ça serait pas mal. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi? Moi, je dis toujours, il y a deux façons de gagner une joute et débat. La première Ok, façon de gagner la joute et débat, c'est d'être un très bon orateur, d'être très bien structuré, d'avoir vraiment une belle cohésion d'équipe et de maîtriser le débat du début à la fin. Il y a la deuxième façon de gagner les joutes et débats, c'est en connaissant la grille d'évaluation du jury. Celui qui ah, connaît la grille d'évaluation du jury, évidemment, a un avantage certain parce qu'il sait les jalons par lesquels il doit passer et il sait sur quoi il va être évalué. Donc, c'est un gros avantage. Donc, je dis toujours, si on veut gagner un jeu de société, il faut d'abord en connaître connaître les les règles. règles. On a plus de chances d'arriver à un score de gagne en connaissant les règles qu'en les découvrant au fur et à mesure. À Oulu, donc à la conférence européenne l'année dernière, je me souviens qu'on s'est beaucoup amusé à interrompre l'équipe adverse avec un point de règlement. Je me Oui. souviens plus exactement ce que c'était. Ça consiste en quoi? Alors, il y a deux façons de perturber, entre guillemets, le débat. La première solution, c'est ce qu'on appelle les heckles. Les heckles, c'est simplement des interjections qui sont émises par l'équipe adverse, qui Ok. peuvent aller de mais enfin jusqu'à oh là là, c'est n'importe quoi. Mais ça ne doit pas être, ça doit être le plus court possible. C'est vraiment des interjections, ce n'est pas des interactions. Il y a une Donc le nuance. but, c'est de déstabiliser la personne en face, j'imagine. Oui, et puis bah, de faire comprendre aussi au public en permanence que bah, justement, on n'est pas d'accord avec les arguments amenés. Ok. Mais ça doit être le plus court possible, parce que si c'est une interaction, vous en serez pénalisé parce que ce n'est pas la bonne façon de l'amener. L'autre façon d'intervenir dans le débat de l'adversaire, c'est de demander d'un point d'information. Alors, demander un point d'information, en Belgique, on se lève, on met la main sur sa tête. J'ai vu en France qu'il se levait et il le demandait haut et fort. Un Ok. point d'information, c'est une question sur un des points précis qui vient d'être abordé. C'est une question qui doit être la plus courte possible, la plus précise possible et qui demande vraiment des informations supplémentaires vis-à-vis de ce qui vient d'être amené. Ce n'est pas une question ouverte, ce n'est pas une question qui amène de nouveaux arguments ou des contre-arguments. C'est vraiment un point d'information. Et dans tous les cas, l'équipe qui est en train d'amener ses arguments ou ses contre-arguments a le loisir de l'accepter ou La pas. reposer. Donc, si elle l'accepte, mais elle perd de son temps de parole, mais c'est très bien vu par le jury parce que ça veut dire qu'on est sûr de soi et qu'on a de quoi Ok. répondre à l'interjection ou au point d'information. Si on ne l'apprend pas, c'est tout à fait valable également. Ça veut dire qu'on n'a pas fini
d'argumenter, qu'on préfère ne pas être interrompu pendant le temps de l'argument. Et donc, on peut le gérer potentiellement par la suite. Mais de nouveau, on n'a aucune obligation de l'accepter. Ça a l'air super drôle et en fait, ça me redonne envie d'y participer, une nouvelle fois. Donc, merci. Est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaiterais partager avec des potentiels jouteurs? Je ne peux qu'encourager les équipes à se former un peu en amont de la compétition, ne fût-ce que pour connaître les points faibles et les points forts de chacun, de bien définir les rôles et attributions de chaque intervenant et surtout d'aller lire le règlement et d'aller lire la grille d'évaluation du jury. On ne le fait pas assez et je pense que c'est une façon intéressante de gagner Joute les débats. OK, super chouette. Mais écoute, merci beaucoup. Au plaisir, et au plaisir de voir de nombreuses équipes belges inscrites, que ce soit au national ou à l'international. C'est à chaque fois un plaisir. J'espère qu'on aura au moins, 3 équipes, par langue, pour le 12 avril et au minimum une équipe francophone et une équipe anglophone, à Herning, donc à la convention européenne, au Congrès européen. Je nous le souhaite vraiment et ça serait Et quoi qu'il en soit, je viendrai applaudir les équipes parce que chaque fois qu'il y a Joute et débat, j'y assiste. Et je serai au Danemark, donc je viendrai encourager les équipes belges, qu'elles soient anglophones ou francophones, quoi qu'il arrive. super. Merci beaucoup. Au Bon, bah, plaisir, à bientôt.